j'aimerais qu'on respecte les voix des femmes dans cet hémicycle et qu'on arrête d'avoir des réflexions misogynes comme vous venez de le faire. Mais je suis désolé, alors d'un côté j'ai Madame... J'ai Madame Blas en micro et d'un côté j'ai Madame Trouvé qui aurait parfois pas besoin de micro, donc... Alors, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Doucement. Madame la Présidente, sur la base de l'article 100 et sur la base de l'article 70. Mon groupe parlementaire porte beaucoup d'amendements qui sont des amendements, y compris avec des chefs de file. Aurélie Trouvé, par exemple, est ingénieure agronome. Vous avez Mathilde Digné, qui est ouvrière agricole. Et qui sont des arguments de fond. S'il vous plaît. Je trouve scandaleux, monsieur le ministre, rappel au règlement, que dans des arguments qui sont des arguments de fond, avec des visions politiques qui s'affrontent, puisque ça doit être ça, le Parlement et la démocratie, que vous en veniez sur la question de nos voix, et particulièrement, et je l'ai déjà indiqué à la présidente de l'Assemblée nationale, sur les voix des femmes. Parce qu'il est insupportable qu'à chaque fois, vous en veniez sur la manière dont Madame Trouvé parle, dont moi-même je parlerai. Il se trouve que Monsieur Millième s'est même permis d'envoyer un mot à Madame Trouvé pour lui demander de parler moins fort, et que c'est à chaque fois sur les voix des femmes. Par exemple, Madame la Présidente, quand Monsieur Lavergne parlait fort tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Eh bien, il se trouve que j'aimerais qu'on respecte les voix des femmes dans cet hémicycle et qu'on arrête d'avoir des réflexions misogynes comme vous venez de le faire, en ayant pour seul argument de savoir si nous parlons fort ou pas fort. Monsieur le ministre, que ça vous plaise ou non, nous parlerons aussi fort que nous le voulons. Nous sommes toutes des élus du peuple. Alors,